Donc, Shavuot Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de continuer le Dafaïm Gimel. On en était au Dafaïm Gimel à Moudalef. Donc, on en était quatre lignes avant la fin du Hamoud. Donc, on avait vu, je remets un petit peu dans le contexte, on avait vu une marloquette dans la Gemara, dans Dafaïm Bet, Hamoud Bet, entre Rav ou Shmuel. Je remets juste dans le contexte rapidement pour bien enchaîner la suite de la Gemara. On avait vu une marloquette dans la Gemara à la fin de la Aïn Bet Amoud Bet entre Rav et Shmuel sur quelqu'un qui aurait fait des kiddushin avec une femme en ayant mis une condition comme quoi cette femme n'avait pas de neder. Et finalement, au final, il s'avérait que c'était une femme qui avait des nedarim. Mais lui, il avait mis cette condition au départ, au moment des kiddushin, et il a fait les kiddushin. Et par la suite, au moment où il a fait la choupa et les nisouin, au moment où il s'est marié avec elle vraiment concrètement, c'était Bistam, il n'a pas répété sa condition. Alors, il y avait une discussion entre Rav ou Shmuel, quelle était la validité de ce mariage. D'après Rav, on considérait que ce mariage était quand même valable et qu'il devra, s'il veut s'en séparer, il devra lui donner un get. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand il s'est marié à la choupa, il n'a pas reformulé sa condition, ça veut dire quelque part qu'il acceptait le mariage malgré tout. Tandis que d'après Shmuel, lui, il avait dit que Enatricha et Menuget, pas besoin de guet, on considère que le mariage n'est pas du tout valide. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la marque entre Rav ou Shmuel. Maintenant, euh, la Gemara nous dit elle rapporte une Mishnah maintenant qui va aller dans essayer de prouver un petit peu quelle était la halakha par rapport à justement ce cas-là où quelqu'un au moment des Kiddushin aurait fait une condition et au moment des Nisouin ne répète pas sa condition. Nous dit l'agma, Knan, il y a marqué dans notre Mishnah, c'est dans notre Mishnah, justement, on va apporter une preuve à partir de notre Mishnah. Knasa stam venimtseu alea nedarim, si jamais il s'est marié avec elle de manière stam. Et nimtseu alea nedarim, et par la suite, il s'est avéré, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'est marié avec elle de manière stam, et par la suite, il s'est avéré qu'elle a des nedarim. Il y a marqué que Tetse Sholo Biktuva, il devra la divorcer, et il la divorcera, il se séparera d'elle, sans avoir besoin de la dédommager de sa ketouba. Donc Agma, déduit de là que ketouba ou delobaya. On voit que c'est uniquement la ketouba qui n'est pas, qui ne doit pas régler. Mais par contre, le get, il doit forcément en donner un. Hagita baya. Jagmara, Maïlav, n'est-ce pas que Kicha Altna et Kinsastam? On parle d'un cas où, au moment des Kiddushin, il s'est marié avec elle, il a fait les Kiddushin avec la condition qu'elle n'ait pas donné d'Arim, et puis après, au moment des Nisuim, il n'a pas reformulé sa condition. Ochna Sastam, donc c'est une tchouta sur Shmuel. Shmuel qui avait dit qu'il n'y a pas besoin de guet. Nous dit la Gemara, lo. On ne parle pas de ce cas-là ici. On parle d'un cas de Kichastam ve Kinsastam. Que Bichlal, même les Kiddushim, au départ, il n'a pas formulé de conditions. Alors pourquoi il ne lui donnera pas la Ketouba? Parce que c'est quelque chose de gênant d'avoir une femme qui fait des Nédarim, qui a beaucoup de Nédarim sur elle. Donc là, c'est une raison de la divorcer et on ne va pas dire que c'est lui qui est fautif, donc il n'a pas besoin de payer la Ketouba. Nous dit l'Agmara, alors si c'est comme ça, donc je déduis de là que c'est dans un cas où les Kiddushin ont été faits avec une condition, même si par la suite, quand il s'est marié avec elle, il n'y avait pas de condition, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de donner le guet. Aval kitcha altna vekansasta, machanami de l'obayegita. Alors, donc, je ne comprends pas, là, comment elle se pose la question. Elle dit Adetane, au lieu d'enseigner dans la Mishnah au départ le cas de Amekadesh Taisha Mnat Shenala Nedarim Venimsula Nedarim Namekudeshet, où tu m'as pris un cas de celui qui a fait les kiddushin, une femme avec l'intention, à condition qu'elle n'ait pas de Nedarim, et il s'est avéré qu'elle en avait de Nedarim, et tu m'avais dit comme quoi elle ne serait pas Mekudeshet. Pourquoi tu m'as pris ce cas-là? Prends-moi un cas plus Mekoudash. Litne, tu aurais dû me prendre un cas qui est encore un plus grand chidouche, qui est d'un cas où, même si par la suite il s'est marié avec elle de manière stam, Kinsa stam, que même quand il s'est marié avec elle de manière stam, elle n'est pas Mekudeshet, et Kol Sheken Aïe, j'aurais déduit moi-même que c'est à forte raison le cas où il ne s'est pas marié avec elle de manière stam et qu'il y a eu la condition du début jusqu'à la fin. Donc, dit la Gemara, Achinami Kama. En réalité, c'est ce qu'il veut dire en fait.
Et que ce qui veut dire, c'est la chose suivante. Amekadesh et Aisha Amenat Darim, celui qui fait les kiddushin d'une femme, avec la condition qu'elle n'ait pas sur elle de Nedarim. Uknasa Stam, et après il s'est marié avec elle de manière Stam, Nimtseu Venimtseu Nedarim, et donc il y a eu des Nedarim par la suite, et Namekuleshat. C'est exactement ce que la Mishnah veut nous dire. La Mishnah nous parle de ce cas-là en réalité. Maintenant, là, c'est pas quand elle nous parle de Kitchastam et Kinsastam, Tetsé Shobektuva, à ce moment-là, il devra la divorcer sans avoir besoin de payer la Ketuva. Donc, très bien. Donc, maintenant, on continue avec moi. Elle nous dit, alors, ok, alors si j'ai compris, je fais ma déduction jusqu'au bout. Ketuva ou Delobaya Hagitabaya, donc il y a besoin de donner le get, exactement. Donc, moi, elle explique, alors, quelle différence entre le get et la Ketuba. La Ketuba Delobaya, pourquoi il ne doit pas payer la Ketuba? Parce que je considère que c'est pas quelque chose qui est acceptable pour un homme c'est un petit peu une arnaque quelque part dans son mariage d'avoir une femme qui fait des nédarim. Maïshena Ketuba Delobaya, de Amar Yevshi, Beishan Edrani, je ne peux pas supporter avoir une femme qui fait des nédarim. Je dis l'agma, alors Yaris, c'est comme ça, Get Namil, on ne devrait pas non plus lui demander de faire le get, puisque si tu me dis que le type, c'est quelque chose qui est implicite et qu'il ne veut pas se marier dans un cas pareil, alors le mariage n'est pas du tout valable et il n'y a pas du tout besoin de get non plus. Alors nous dit l'agmara, Amara, Rabba, il te dit, alors il y a l'agmara pour deux tiroutim. Pour le moment, le tirou de Rabba, qui nous dit que Tricha get midivreem. En fait, tu as raison. Midoraita, normalement, il n'y a pas besoin de get, c'est une raison assez valable pour dire que le mariage, c'est une arnaque et que le mariage n'est pas du tout validé. Maintenant, ce qu'on nous demande ici un get, c'est un get midera banan. C'est ce qui a expliqué à Frida que le get qui est nécessaire, c'est un get qui est des rabanan. Maintenant, Rava Amar, Rava, il te dit pas du tout. Le get, il est de Raïta. Le mariage, il est valable. En fait, mais finalement, c'est un safek qu'il avait le Tana. Tana Sipuke Mispeka. Le Tana, il a un avec est-ce que ces kiddushin-là, ils sont valables dans un cas pareil? Et donc, Gabé Mamona, concernant l'argent, c'est-à-dire le lien de la Ketouba, il a tranché la Kula que Bémet, pas besoin de la payer. Ou le Gabé Issoura, hein, concernant le Gabé Issoura, concernant le Issou, on a été posé avec la Khumra. On a été posé avec la Khumra, à savoir que Tricha Get, il faut donner un get dans le doute. Et c'est un get, il y a un doute, c'est un get Minatora. Continue avec Mara maintenant, hein, elle va nous donner un petit peu de restrictions, elle va nous expliquer exactement de quel cas, sur quel cas exactement et précisément ils sont en marloquette, Rav ou Shmuel. Bien, Rabat, il nous dit que marloquette, la discussion qui est entre Rav ou Shmuel plus haut, ce qu'on vient de dire là, que quelqu'un qui a été Mekadesh Bitnaï et qui a été marié, qui s'est marié avec elle de Stam, est-ce qu'il y a besoin d'un get ou pas? Alors, marloquette, elle n'est pas dit dans un cas de marloquette, betaout. Le cas de la marloquette, il est seulement quand il y a eu une erreur. Betaout, nashim, lorsqu'il y a une erreur entre deux femmes. Par exemple, il a été mécalèche une femme à la condition qu'elle n'ait pas de Nédarim, et après ça, il s'est marié avec une autre femme, Bistam, et il s'est marié avec elle, Bistam, et après, il a eu des Nédarim. Sur ça, il m'a regardé encore à Shmuel, est-ce que le fait qu'il a dévoilé envers la première femme, ça le dérangeait qu'elle ait des Nédarim, est-ce que ça a un impact sur le deuxième mariage ou pas? Et ce serait ça la marloquette entre Rav ou Shmuel. Mais par contre, on peut peut-être se dire qu'à partir du moment où dans le deuxième mariage, il n'a rien précisé, donc quelque part, c'est comme si que lui, ça ne le dérangeait plus cette histoire-là. Mais par contre, Aval Betaout Isharat, mais par contre, lorsque c'est une erreur d'une femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a enseigné, il a été mécanique une femme bitnaï, chez Naendari, mais après il a eu des Nendari. Il dit Vakol, Ensri Chaget. Dans un cas pareil, d'après tout le monde, il n'y aurait pas besoin de get, même d'après Rav. Parce que puisqu'il a fait cette condition-là au départ, c'est sûr que lui, ça le dérange, et quand il l'a marié avec l'intention que la première condition soit respectée. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc comme ça, l'agma veut dire, comme ça, ce qu'il veut dire Abba. Alors, elle s'étonne tout de suite, elle te dit, Amar, Abaye, Abaye, il te dit, pourtant notre Mishnah, vers Matnitin, à partir de laquelle on a posé la question, et notre Mishnah, c'est un Taout Ishachat. C'est un cas de Taout chez Ishachat, puisque là-bas, on ne parle pas de deux Mishnah, de deux femmes dans notre cas, on ne parle pas d'un cas où il a fait une condition sur la première, et est-ce que sur le deuxième, il y a aussi la condition. Non, avec un Modinan terminé, tu vois bien qu'on a bien posé la question à partir de là. Donc, si on a posé la question à partir de notre Mishnah, c'est qu'on considérait que la problématique, c'était une problématique qui était sur une seule femme. Je dis que Dagma, tu as raison, en fait, ce que je veux dire, c'est un petit peu différemment. Et là, Hitmar, c'est comme ça qu'il faut dire. Amar Rabat, ce qu'il a voulu dire Rabat, c'est la chose suivante. Machloket, la discussion qui entre Rav ou Shmuel, elle est betaout isha achat ke'en shtenashim. Lorsqu'il y a eu une taout avec une femme,
Donc c'est une femme sur laquelle il a fait la condition et le Kiddushin Betnaï. Il pensait qu'elle n'avait pas de Nedarim et donc en fait finalement il s'est avéré qu'elle en avait. Mais par contre, lorsque c'est un taout au niveau du mariage, excusez-moi, donc qui est en shte nashim, c'est-à-dire que c'est un cas qui ressemblerait à deux femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se marie avec elle deux fois d'affilée. Une fois, elle a divorce et une deuxième fois, il se remarie avec elle. La Sheila est de savoir est-ce que la condition qu'il avait fait au départ, elle reste d'actualité pour le remariage ou pas. Par contre, si jamais c'est une seule femme, donc un seul mariage, comme les Kiddushin et les Nisuim, comme ce qu'on avait dit, voilà, le Bedaout Isha Achat Gred Ta, il a été Mekadesh al Dashena Endarim, après c'est le Kansastam, et Nimsol Endarim, dit vrai à Kol, et Natricha, Menuget. Donc, Jagmara, alors est-il là-bas, il y a l'objet, il y a marqué que Kitcha Betaout, si jamais quelqu'un, il y a une braïta qui nous dit que si jamais il a été Mekadesh une femme, Betaout, premier cas. On va expliquer exactement c'est quoi la Taout plus tard. Ou alors, ou Pachod Mishavé Pruta. Ou alors, deuxième cas, a priori c'est un deuxième cas, pour Magma, pas forcément, mais en tout cas, a priori c'est un deuxième cas, que lui, il a été mécalé cette femme-là en lui donnant quelque chose qui vaut moins d'une valeur d'une Pruta. En fait, normalement, c'est pas valable. Pareil aussi un Katan chez Kidesh qui a été Mekadesh, Afalpish, Shalach, Sivlonot, même dans tous ces cas-là où ils ont envoyé des Sivlonot, des Matanot à la femme, c'est des choses que normalement le fiancé envoie à sa fiancée par la suite. Afilou Shalchou, Afalpish, Shalach, Sivlonot, Lachar, Miken. Après avoir fait donner ses kiddushin, on ne considère pas que les sivonot qu'il a fait, ça prouve qu'en fait, finalement, il valide le mariage. Et Nam et Koudéchet, les kiddushin ne sont pas valables, et donc il n'y a même pas besoin de guet. Et donc, on ne va pas être recherche que les matanotes qui ont été envoyées, elles ont été envoyées en tant que kiddushin. Et donc, il n'y a pas besoin du tout de guet. Pourquoi? Chez Mahamat, kiddushin arishonim, shalach. Les matanotes qu'il a envoyées, c'est pas pour en faire de nouveaux kiddushin, mais c'est pour être un petit peu la suite des premiers kiddushin. Maintenant, Ve'im Baalou, par contre, si jamais ils ont une relation par la suite, il a été Mekadesh Betaout, Manche Puta. Et après, il a été, ou alors un Katan par la suite qui était Boel, un Mara Kanou. Là, ils ont été connus la femme, et donc ça devient une vraie chétiche, elle doit avoir un guet s'il veut la divorcer. Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Ishmael Amar, lui va te dire que Imbaalou lo Kanou. C'est pas considéré comme un Kinyan. Le fait d'avoir une relation, on considère aussi que la Beïla, elle est suivant les Kiddushin qui ont été faits au préalable, et donc il pourra la quitter même sans guette. Il dit là, Abaye, il fait un dieu qui te dit, ce cas-là qui est rapporté ici, des Taout Isha Achat, ici, une seule femme. Dans la Braïta, on parle de quelqu'un qui était Mekadesh Betaout. Machma qu'il a été Mekadesh seulement une seule fois, pas deux fois. Et sur ça, il y a une machloka dans Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda. Est-ce que la Beïla qui a été faite par la suite, elle est Kona ou pas? N'est-ce pas que la Taout qui a été citée ici, c'est une Taout par rapport à une femme qui était Nadranit ou pas? Maïlav Taout Nedarim. Nous dit lo. Ici, on parle de Taout, Pachot, Mishave, Pruta. On parle d'une erreur qui concernant enfin la bague qu'il a donnée en tant que Kiddushin, par exemple, et il pensait qu'elle faisait plus qu'une prouta, et en fait, c'était une taroute parce qu'elle faisait moins qu'une chèvre prouta. On a dit, oui, mais ça, c'est le deuxième cas, ça. On verra, par contre, Michel Prouta, Behedia, Katana, c'est le cas qui est cité juste après, qui chabé taroute ou par contre, Michel Prouta. Diagma, non, c'est un seul et même cas. Pirouché comme Faresh, juste en train de te expliquer. Kitchabé taout ketzat, kigon chez Kitchabé par contre, Michel Prouta. L'agma va essayer d'expliquer exactement c'est quoi la machloket qu'il y a ici entre les Tanaïm. Pourquoi Rabbi Shimon lui te dit que le Kanou par la Beïla et Tanakama il te dit que Kanou? Bemaï, Kamiflege, quelle est la marloquette? Dit la Gemara. Marthava, il y en a un qui pense que Adam Yodé, Hachem Kibushin Tofsim Beparot Michel Pruta. Quand une personne, elle sait que ces Kibushin ne sont pas valables pour moins qu'une Pruta. Et donc, au moment où il a été avec elle, il sait très bien que les Kibushin n'avaient pas été valides. Et donc, quand il va en tant que Kinyan Michadash, Gamma ou Baal Leshem Kiddushin. Tandis que Umar, Rabbi Shimon ben Yehuda, lui, il pense savoir que En Adam Yodea chez El Kiddushin Tofsim pour un homme ne sait pas forcément, et donc lui, quand il va avec elle, c'est avec l'intention de suivre le protocole du premier Kiddushin. Vechikaba à la date des Kiddushin Rishonim Baal. Et donc, puisque les premiers Kiddushin ne sont pas valables, ce mariage n'est pas valable. C'est ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Yehuda. Amanag m'a posé une question étive et il pose encore une question à Baye sur Rabat, lui qui a voulu dire que la marloquette, elle est seulement Beisha Achat Ken Shtenashim. Il y a marqué dans un titre qu'il y a une femme Arenibo Alech. Je suis
Areni Boalech, Almenach Yirtse Abba. J'ai une relation avec toi qui va être une relation de mariage, dans la mesure où ton père accepte, ou mon père accepte, mon père, le Mekadesh, mon père accepte. Enfin, Pichelo Ratzav, même si le père n'a pas voulu, à partir du moment où il a eu une relation avec elle, et ben ça valide le mariage. Mekudeshet. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Ratzav, Mekudeshet ou Ratzav, et même Mekudeshet, c'est évidemment si le père il veut ou si le père il ne veut pas. Donc Abaye pensait que la marloquette, elle est, est-ce que il pensait, et au moment où il a fait la Beïla, est-ce qu'il pensait toujours à la condition qu'il avait fixée au départ, que le père accepte, ou alors il a passé outre cette condition-là. Donc, ça, a priori, Tanakama lui dit qu'il a passé outre cette condition-là à partir du moment où il a fait le mariage. Donc, c'est un petit peu la même idée pour la Nadranite, ou pas. Jagma avait achad, kita utisha achad, mais oublié, une marloquette. Diagma, là-bas, c'est quoi la marloquette? Hatam Be'akam Iflege. Ici, là-bas, il faut comprendre la marloquette un petit peu sur un autre plan. Be'akam Iflege. Mar, Savartana, comme lui, il pense que lui, quand il a dit à condition que mon père accepte Amenachi Irtse Aba Almenachi Shtok, faut qu'il se taise et qu'il ne se proteste pas contre notre mariage. Et effectivement, il n'a pas protesté. Veha Shatikli, c'est tu le père. Oumar Savar, ton Rabbi Ben Yehuda qui dit que non, ça ne marche pas. Oumar Savar, Almenat, Yomar Abahen, qui viennent et qui valident le mariage de père. Veha lo Amar Abahen, le père n'est pas venu pour valider, il s'est juste simplement tu. Et donc la condition n'a pas été remplie. Donc c'est une marque loquette dans un cas où il demande l'accord du père. Est-ce qu'il demande un accord explicite ou alors stam un silence? Donc c'est vraiment une marque loquette par rapport à ce tenaille-là bien précis et pas par rapport à Kitcha Altnaïv et Kinsastan. On dit l'Agmara, bah, il pose une question encore à Rabat, il lui demande Etiv, et il lui pose une question, il lui dit Modim, Chachamim, les Rabbi Eliezer. Chachamim sont encore avec Rabbi Eliezer, en fait, c'est dans ma secrète Yebamot. On avait parlé dans ma secrète Yebamot, là-bas on parle de quelqu'un qui est Mekadesh, une femme, qui la divorce, et après il se remarie avec elle et il meurt sans enfant. Est-ce qu'il y a une mise de Yiboum envers les frères ou pas? Est-ce que les frères ont le droit de faire le Yiboum avec elle? Il y a une marque loquette là-bas dans la Mishnah, hein, dans la Braïta, on va dire, entre Chachamim et Rabbi Eliezer. D'après Chachamim, elle a le droit de faire le hiboum, puisqu'elle est tombée au hiboum devant, en tant que femme du frère. Donc c'est bon, elle peut faire le hiboum avec les autres frères. Tandis que Rabbi Eliezer lui te dit qu'elle est Assoura et Itiabem. Pourquoi? Parce qu'il y a une xéra pour toutes les femmes sur lesquelles il y a eu un remariage de cette sorte-là. Parce que à cause du cas où ça serait passé quand elle est Ktana. Alors, à cause du cas sur lequel Chachamim vont eux-mêmes être d'accord avec Rabbi Eliezer, lui, il a interdit tous les cas. Et on va voir c'est quoi exactement le cas. Alors, la Braïta, elle continue, elle s'explique. Elle dit que même Chachamim ne sont pas d'accord sur Chachamim sont d'accord plutôt avec Rabbi Eliezer. Modim Chachamim et Rabbi Eliezer, Bektana, une femme Ktana. Chez Sia et Avia, qui était mariée par son père. Donc, ça, elle est mariée Minatora, puisque c'est son père qui l'a mariée. Un père peut marier sa fille Minatora, même quand elle est Ketana. Ensuite, elle a divorcé et elle s'est remariée. Donc là, à partir du moment où elle a divorcé, elle est détachée du père, puisqu'on sait qu'une femme, même Ktana, qui divorce de son mari, même si elle était mariée Midoraïta, à partir du moment où elle divorce, elle redevient indépendante. Elle est considérée comme une Yetoma Bechayav. Venit Garsha, Shik Yetoma Bechayav, avec un statut de Yetoma Bechayav. Ve'irzira, et après, il s'est remarié avec elle. Et donc là, quand il s'est remarié avec elle, là, cette fois, c'est un mariage qui est des Rabanan, puisque le père ne veut pas la marier. Elle est toujours Ktana, celle-là. Chez Cholet, d'après, donc là, tout le monde est d'accord, même Chachamim sont d'accord dans ce cas-là. Et Chachamim, ça, pourquoi? Parce qu'en réalité, finalement, son statut Minatora, cette femme-là, c'est Grouchat arrive. C'est la Groucha, c'est pas la femme du frère. Donc à partir du moment, puisque Minatora, le premier mariage, il a été effacé, et le deuxième mariage n'est pas valable, puisque maintenant, elle est Thomas Bechayav, et c'est une Ktana, cette femme-là. Donc finalement, c'est un mariage qui est que des Rabbanan. Donc Minatora, elle est Grouchat arrive. Donc si elle est Grouchat arrive, ils ne peuvent pas faire le Yiboum. Donc c'est pour ça qu'il est d'accord à Eliezer avec Chachamim dans ce cas-là. Le Chachamim avec Rabbi Eliezer dans ce cas-là. Si on divorce, c'est un divorce complet. Ven Chazarata. Chazarata Gmura, le remariage n'est pas un mariage validé à 100%. Ah, nous dit la Gemara, bah, mais Dvarim Amorim, la Braïta continue, c'est toujours la Braïta qui continue, qui s'explique et qui dit que bah, mais Dvarim Amorim, non, quel cas parle-t-on? Chez Girsha, Keshiktana, Vichzira, Keshiktana. Lorsqu'il a divorcé, lorsqu'elle était Ktana, et lorsqu'il s'est remarié avec elle une deuxième fois, elle était Ktana. Donc effectivement, à ce moment-là, elle est. C'est un mariage qui est que des Rabanan. Aval Girsha, Keshiktana, Vichzira, Keshiktana. Par contre, il s'est remarié avec elle quand elle a déjà eu 12 ans et un jour. Et donc, et je te sais que ce sont des Kiddushin Minatora. Ou alors que chez Irzira, Keshiktana, avec Gad la ou alors
il l'a remariée quand elle était petite, mais elle a grandi chez lui. Et qu'il a été avec elle après une fois qu'elle a grandi. Et qu'après, il meurt. Alors là, dans ce cas-là, mais oh, cette Omid Biomet, elle pourra faire soit Khalitsa, soit Yiboum. Donc, même si en réalité, quand il s'est marié avec elle, au départ, elle était Ktana, puisqu'elle a grandi chez lui. Donc, c'est considéré comme aussi que le mariage, il est validé. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire l'agma par ici? Mishum, Rabbi Eliezer, on continue, Mishum, Rabbi Eliezer, à bon nom de Rabbi Eliezer, ils ont dit que cette Shibama-là, elle est choletzet, velomitia bemet, elle fera toujours quoi qu'il arrive, Khalitsa et pas Yiboum, midrabanan. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai que quand il s'est marié avec elle, c'est un vrai mariage cette fois-ci, que Mouteret Minatora et Tchabem, bah, les Khamim s'interdisent le Yiboum de peur qu'on va être marié avec Bouchato Ktana ou Met Buroda Ktana, que dans ce cas-là, c'est vraiment un Issour Mamash de faire ce Yiboum-là. Diagma et pourtant ici, dans le cas de la Ktana là, qui a grandi chez lui et qui a été avec elle à partir du moment où elle a grandi, sans qu'il y ait de divorce ou quoi que ce soit au milieu. On pourrait dire que il pensait que les premiers Kiddushin étaient valables. Il a été avec elle, al data Kiddushin Elu. Il n'a pas été mis de à faire des autres Kiddushin et c'est considéré comme une taout isha achat. Donc ça veut dire que la Beila de la Ktana, elle ressemble à une Beila de Stam qui a été faite après les Kiddushin Bitnai. Où on pourrait dire que il pense que le Tnaï doit être accompli. Et on voit bien qu'il ne marque pas entre Chachamim et Rabbi Shimon Ben Yehuda. D'après Chachamim, c'est sa femme Gmura Minatora. Et il peut faire le Yiboum, puisqu'il a fait la Beila Leshem Kiddushin. On ne va pas dire que lui, au moment de cette Beila, il c'est Aldat Kiddushin Rishonim. Donc la Gemara avait fait comparer dans ce sens-là. Et la Gemara nous dit que Hatam Nami, là-bas aussi dans la Braïta, en fait, finalement, le din de Ktana Bechaya Via, qui a grandi chez le mari, cette marloquette-là, ils sont marloquettes comme le même sujet de la Braïta. Beha Kamifrage, voici le sujet dans marloquette. Adam Yodea, Amar, ça va, il y en a qui pense que Adam Yodea, Shen Kiddushi Ktana Kloum. Un homme, il sait que les Kiddushim d'une Ktana ne sont pas du tout valables. Et lorsqu'il va retourner avec elle, ou Gamar, ou Baal, les Shem Kiddushin, il va le faire avec l'intention que ça va exactement être ce qui va entraîner le kinyan. Oumar Savar et Rabbi Eliezer lui pense que En Adam Yodea Shen Kiddushé Ktana. Un homme ne connaît pas cette halakha que les Kiddushin Ktana qui a été divorcé, etc., ne valent rien. Mais Rikabal, lorsqu'il a une relation avec elle, Adata de Kiddushin Rishonim Kabal, il les fait avec l'intention de poursuivre les premiers Kiddushin. Et donc, vu qu'il est fait avec l'intention de poursuivre le premier Kiddushin, donc là, ça ne marchera pas puisque les premiers Kiddushin n'ont pas été validés. Itma Anami nous dit la Gemara, il y a aussi un enseignement d'un autre Raham qui pense comme Rabat que Betaout Ishachat, il n'y a pas de besoin de guet. Amar Ravacha Bar Yaakov Amar Rabbi Yochanan, mais Kal Shatna Yubaal, Tifra Kol, et Natsricha Menuget, pas besoin de guet. Comme ça, il a voulu dire Ravacha Bar Yaakov, Rabbi Yochanan. Et Tivé la Gemara l'objecte sur Ravacha Bar Yaakov. Pourtant, Ravacha Bere de Ravika Bar Arte, qui était le fils du frère, le fils de la sœur de Ravacha Bar Yaakov. Donc, il te dit que Khalitsa Mout'et, une Khalitsa qui a été faite Betaout, ça veut dire qu'on avait vu ça dans la Matratia Bamot, où on veut, comment on dit, on veut induire en erreur le Choletz, euh, malgré tout, la Khalitsa avec Shera, pour pouvoir autoriser la Ibama. Là-bas, on avait dit que c'est là-bas, la question, elle te demande Ezoui Khalitsa Mout'et, qu'est-ce qu'on appelle une Khalitsa qui est faite par erreur? La Maresh Lakish, Kol Shomerlo, à partir du moment où il lui dit que le Dayan pour le Yiboum, il lui dit celui qui ne veut pas faire la Khalitsa, il lui dit que fais-lui la Khalitsa. Ou Bekach, comme ça, ça va être le moyen de se marier avec elle. Celui qui ne voulait pas faire il voulait pas faire la Khalitsa, il voulait faire le Yiboum. Et le Dayan, il vient, il lui dit, il fait la Khalitsa, ou Bezat comme ça. Amar, Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish, est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Anishon, et moi, pourtant, moi, dans la suite de la Braïta, j'ai un enseignement qui me dit que Ben Shin Kavanu Belun Kavna, que lui, il a eu la Kavana.
de valider la Khaïsa et pas elle, ou alors Nitkavnaï, ou Nitkavenu, ou alors que c'est elle qui a eu la Kavana mais pas lui. Khalitsa Tapsula, la Khaïsa n'est pas valable. Ah, Chit Kavnouchnem, pour que les deux aient la Kavana et toi, tu es en train de me dire, va, Tamar, ta Khalitsa Kshira, tu me dis que cette Khalitsa-là, qui a été faite par erreur, en induisant en erreur le Choletz, le mari, quoi, le Yabam, est-ce que tu me dis que c'est une Khalitsa Kshira? C'est pas possible. La Rabbi Yochanan, il nous dit que Kol Sheomerlo, à partir du moment où on lui dit, Khalotla, fais-lui la Khaïsa, Amina, tu donnes la Khamatainouz pour qu'elle te donne 212. Là, dans ce cas-là, c'est une Khaïsa qui est kshira. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Alma, Kevan de Avad, puisqu'il a fait David Marassé, puisqu'il a fait un Marassé Khalitsa, il n'a pas répété la condition des Mataimzous avant ça. Achoulé, Achlé, Litnae, ça veut dire qu'il considère que son Tnaï, il l'efface. Et il est Mochel. Alors, Achinami parlait aussi dans le cas dans Kilesh Bitna, et puisqu'au moment de la Beila, il a été Boel Stam, Kevan de Baal, Achoulé, Achlé, Litnae, il est Mochel sur son Tnaï. On t'a dit que les paroles de Rabbi Yochanan qui vient de dire que, et Nachrem qui dit que ce mariage n'est pas du tout valable, ça contredit ce qu'il a déjà enseigné par ailleurs. Amarle Barberav, il lui a dit Barberav, Talmid de Talmidrash. Shapir Kamarta, c'est bien ce que tu es en train de me dire. Non, au contraire, c'est Birachon là. Shapir Kamarta, est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu es en train de me dire dans l'explication des paroles de Rabbi Yochanan en disant que la Khalitsa Mut'et, on parle d'un cas pareil où il a été mochel sur son tnaï, etc. C'est pas de ça qu'on parle. En réalité, le tam, il est autrement. C'est que Mir de Kol Tnaï, Mecha Gamrinan, d'où on apprend l'ilchot des tnaïm. On les apprend de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Mitnaï Bnei Gad ou Bnei Reuven. Alors, là-bas, dans la paracha de Bnei Gad ou Bnei Reuven, on voit que c'est des conditions qui étaient possibles. Tna Adef Charles Kiyume Aliede Shaliach, un tnaï qui est potentiellement accomplissable par l'intermédiaire d'un Shaliach, qui attame comme là-bas dans l'histoire de Bnei Gad ou Bnei Reuven, où Moshe il a ordonné à Yoshua de faire le partage de la terre, donc c'est par un Shaliach. Donc, avec Tna Etna, aval un Tnaï qui est des lois avec qui you met avec des chaliards, quelque chose qui ne peut pas être fait par un chaliard qui attame comme là-bas dans l'histoire de Négadon de Réhouven. Il faut le faire de par lui-même. C'est pas un montnaï, loi avec naha, c'est pas considéré comme un tnaï. Un tnaï pareil ne peut pas annuler le maasé qui a été fait. C'est pour ça qu'une khalitsa, que le yabam ne peut pas envoyer quelqu'un pour que la khalitsa, pour que la yabama vienne faire la khalitsa sur le pied d'une autre personne que le yabam. Il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de conditions là-bas. Et c'est pour cela qu'elle, elle est moutérette, même si elle n'a pas donné Matam Yusuf, puisque la condition, elle est quand elle n'a pas été faite. Jagma Veha, Bia, et l'histoire de la Bia, les Kidouche et Bia, c'est pas quelque chose qui est possible, qui peut être fait par un chaliard. Des lois, les Kidou, mais elle est des chaliards qui attament. C'est pas comme l'histoire de Negadoum de Ruben, on voit quand même avec Kavetna, on voit quand même que c'est un Tnaï. Puisqu'on a dit que Aboel Amenachir, c'est Abba, etc. On a vu que Enamekou Déchet. Hatan Jagma, à la base, Mishum de Hitkouch, Avayot, les Hadadé. Puisque toutes les Avayot ont été comparées ensemble, c'est-à-dire que toutes les façons de voir des Kiddushim ont été comparées les unes avec les autres. Je dis Jagma, Amaroula, Baraba, Amaroula, Marabilaza, Mekadesh, Bemil et autres cas. Celui qui est Mekadesh, Bemilva, ça veut dire qu'il est Mekadesh une femme qui lui devait de l'argent, il lui a dit tu ne me dois plus de l'argent. Il a été mochel sur ce qu'elle lui devait, donc par cette Mechila, il a été Mekadesh, cette femme-là. Les Kudushin Kotan, ils ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que Mikadesh Bemilva est la Mekudeshet. Et après, il a été Boel, donc c'est-à-dire qu'il a fait des Kudushin qui ne sont pas valables. Et après, il a été Boel, nous dit l'Agma ou Baal, Altnaï. Ou alors, deuxième cas, c'est Altnaï ou Baal. Il lui a fait des Kudushin Altnaï, et après, il a été Baal. Ou alors, il a fait des Kudushin de Pachot Mishaï Pruta ou Baal. Divrei Akol, Tzricha Menuget. Le mariage, il est validé, et donc il faut un get pour se séparer d'elle. Comme ça, il dit, Oula, Amaravula Baraba. Amar Rav Yosef Baraba, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami, Amekadesh, Bechod Mishaï Pruta ou Baal, celui qui mekadesh une femme, Bechod Mishaï Pruta, et après il a une relation avec elle. Tzricha Menuget, le mariage il est validé par la Beila. Jagmara, Beha ou Delota, et c'est seulement dans des kiddushim comme ça, de Bechod Mishaï Pruta, où un type, on nécessite le guet et on dit qu'il ne se trompe pas en disant que je vais faire une Beila en poursuivant le premier mariage, parce qu'il sait très bien que le premier mariage ça vaut rien. Aval Be'anach, mais dans les deux autres cas qui ont été cités, c'est-à-dire le cas de Kiddushin Betnaï ou Kiddushin Bemilva. Un type, il ne connaît pas cette halakha-là, donc il va se tromper, il va penser qu'il suit la première condition. Comme ça, il pense Rav Yosef Baraba, au nom de Rabbi Menachem, au nom de Rabbi Ami.
Donc il est en désaccord avec Oula, Ravula, Rabbi Oula Baraba, au nom de Oula, au nom de Rabbi Elazar. Continue Agmara, elle nous dit, Amar Rav Kana, Mishime de Oula. Il dit Rav Kana au nom de Oula, Amekadesh, Atnaï, ou Baal. Quelqu'un qui a été Mekadesh une femme, Bitnaï, et après il a été une relation avec elle, Stam. Tzricha Menuget, il faut qu'il y ait un get. Donc, dit Agmara, Ze Haya Maase, il y a eu une histoire pareille qui arrivait devant les Chachamim. Une femme qui a été Mekadesh Bitnaï et Niva el Abistam. Donc c'est-à-dire que le Tnaï n'a pas été accompli. Velo Haya Koach Chachamim, Bechachamim, Leotsia Beloget. Les Chachamim n'avaient pas la force de la divorcer sans get. Ah, excusez-moi. Velo Haya, excusez-moi. Velo Haya Koach Bechachamim, Leotsia Beloget. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont été mahmir, que peut-être que la Beïla qui était faite a été faite les Shem Kiddushin. Donc, en réalité, les paroles de Oula qui ont été dites là, ils ont été dit la Pouké, Miaïtana, pour exclure le Tana d'Amar Avu d'Amar Shmuel, Amar Shmuel Bishmael, qui a marqué que dans le passage, qui a marqué dans la Torah, Vehi Lonit Passa, si jamais elle n'a pas été violée, donc c'est-à-dire qu'elle a été de manière volontaire avec un autre homme, elle sera interdite à son mari, à soi. Ha, Nit Passa, par contre, si jamais elle a été violée, elle est autorisée à son mari. Mais il y a une autre femme, que même Shafalpi, même si elle n'a pas été violée, elle restera aussi autorisée. C'est quoi? C'est Kiddushe Taout. On a vu cette plus haut. Vezo Izu Kiddushe Taout. Et elle, sur laquelle on est en train de dire que elle, chez Afilu Bna Murkab Ktefa, que même si jamais elle a son enfant qui est, qui est sur ses épaules, ça veut dire qu'en fait, finalement, elle a un enfant. Memaenet, Veolechet, la. C'est-à-dire que même si elle vient avec l'enfant au Beddin, on va pas dire que ça va être sa femme, parce qu'on voit qu'elle vient avec un enfant au Beddin. On va dire que finalement, Memaenet, Veolechet, là, elle refuse ce mariage et elle peut le quitter sans aucun problème. Donc là, on va s'arrêter sur ce point-là. Ensuite, on reprendra demain, bien Daf Aïn Dalet Amoud Bet. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.